Bien-aimés en Christ, je vous salue dans les noms puissants précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Soda de grâce, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important pour les femmes mariées, que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Alléluia. C'est très important que toutes les femmes mariées soient soumises à leur mari. Alléluia, c'est très très important. Une femme doit respecter son mari, elle doit obéir son mari, elle doit respecter son mari, elle doit écouter son mari. Alléluia. Tu ne dois pas être égal avec ton mari. Tu peux fréquenter, tu peux être intelligente, tu peux trouver un boulot qui peut dépasser le boulot de ton mari. Tu dois le respecter, tu dois humilier devant ton mari. C'est très très important. Alléluia. En tant que les femmes chrétiennes, les femmes mariées, on doit donner l'exemple aux païens, à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas le Tout-Puissant doivent copier quelque chose chez vous, les femmes chrétiennes qui sont déjà mariées. Alléluia. Vous devez donner l'exemple aussi à vos enfants que vous avez mis au monde. Si vous êtes dans le couple, comment la manière dont tu parles envers ton mari, la manière dont tu le respectes, c'est comme ça tes enfants aussi le feront. Mais si tu ne respectes pas ton mari, c'est la même chose que tes enfants aussi vont copier. Alléluia. Donc tout ce que tu fais là, il ne faut pas dire que tu es en train de détruire ton mari. Non, tu es en train de détruire toi-même, tu es en train de détruire tes enfants, tu es en train de détruire tes petits-enfants aussi. Vous voyez. Donc on doit respecter ton mari, le mari lequel tu as marié. Alléluia, c'est très très important. On va lire la parole de Dieu dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Que Dieu vous bénisse. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous avez compris que femme n'a qu'à faire quoi? Soyez, tu dois se soumettre à ton mari comme Christ. Pourquoi c'est Christ? Parce que Christ est la tête de l'église et ton mari est ta tête, celui qui est la tête dans la famille. Donc tu dois le respecter. Alléluia. Tu dois le respecter car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous avez compris? Donc, c'est ton mari qui est le chef dans la famille. Femme, il ne faut pas dire que moi, j'ai fréquenté, j'ai fait beaucoup des études, je travaille. C'est le travail que tu vas faire comme ça. Bien aimé, il y a quelque chose qui fait que les foyers des autres femmes se détruisent à cause de l'orgueil. Alléluia. À cause de l'orgueil, les femmes, eux-mêmes, en train de détruire leur foyer. Il ne faut pas, dans la famille, là, si tu reviens dans la maison, là, devant ton mari, il peut être petit comme ça. Il peut être un vaurien. C'est toi qui vas l'arranger, tout le monde va le respecter. Si tu as beaucoup de l'argent, tu es riche. Et ton mari n'a rien là. C'est toi qui vas le montrer et tout le monde va le respecter. Alléluia. Tu ne dois pas embêter ton mari. C'est les autres qui vont l'embêter, qui vont dire, oh, toi comme ça tu ne vaux rien. Et tu as trouvé une femme, telle femme, et tu as marié. Et c'est toi qui vas dire, je sais que mon mari n'a rien. C'est le pourquoi Dieu a fait que nous sommes mariés. Parce que je peux le soutenir de toutes choses. Oh, alléluia. C'est toi qui vas donner. Parce que tu es la gloire de ton mari. Alléluia. Donc, il faut te respecter ton mari. Si tu es parti au boulot, c'est au boulot que tu vas te montrer que tu es intelligent, tu es tout. Mais si tu es retourné à la maison, il faut te humilier devant ton mari.
Alléluia. Il ne faut pas crier sur lui. Et toi, tu ne vaux rien. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Qu'est-ce que toi, tu fais dans cette maison? Tu ne vales rien. Bien-aimé, tu savais qu'il n'a rien. Et tu l'as trouvé, tu sais marier avec lui. Ce n'est pas maintenant que tu vas crier sur lui. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu dis qu'il ne vaut rien. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est toi qui vas prier pour ton mari afin que Dieu va le bénir. Si tu veux que Dieu l'élève, ça va dépendre de toi. Alléluia. C'est toi qui vas adresser les prières à l'Éternel, au papa. Je veux que mon mari, tu bénis mon mari. Alléluia. C'est toi qui vas adresser ces prières à l'Éternel afin que l'Éternel va bénir ton mari. Ce n'est pas que tu vas crier sur lui, tu vas l'insulter, qui va donner la solution de vos problèmes. Non. Plutôt, le problème, la solution que tu vas trouver, c'est prier pour ton mari afin que l'Éternel intervienne à la vie de ton mari pour restaurer la vie de ton mari et ta vie, la vie de tes enfants aussi. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas rester les bras croisés en tant qu'une femme chrétienne. Alléluia. C'est toi qui vas intercéder en faveur de ton mari. C'est toi qui vas intercéder. Donc, tout le monde peut insulter ton mari. On peut dire n'importe quoi sur ton mari. Tu peux écouter. Il ne faut pas dire. Il ne dit rien même. Il ne faut pas lui dire même que chérie, je me suis sortie. Tout le monde t'insulte. Que toi, tu ne vales rien. Que tu ne travailles pas. Que tu ne fais pas ceci. Pourquoi? Donc, tu es content de ce que les autres sont en train de dire. Si on insulte ton mari, toi, tu ne peux pas venir à la maison pour lui raconter tout ça là. Tu vas garder ça. Pour toi, si tu rentres à la maison, il faut t'engenouiller, prie à l'Éternel. Oh mon Dieu, mon mari que tu m'as donné, tout le monde l'insulte. Tout le monde le diffame. Il est devenu serpillère pour tout le monde. Je te prie, mon Père, fais quelque chose pour mon mari. Délivre mon mari. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas crier sur ton mari. Oh, c'est moi qui fais tout. Dieu savent avant que Dieu t'a béni, afin que tu puisses le protéger lui aussi. Alléluia. Son avenir est entre les mains de l'Éternel. Mais c'est toi qui vas accepter ou bien exécuter ou bien de donner, c'est-à-dire de prier pour nous, d'adresser des paroles, des prières, afin que l'Éternel va intervenir à la faveur de ton mari. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'obéis pas ton mari, est-ce que tu peux obéir le Seigneur Jésus qui est la tête, alors que toi, c'est l'Église? Toi qui es en train de m'écouter, la femme que tu es, chrétienne que tu es quoi? Tu es l'Église de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu vas insulter ton mari à la maison. Dimanche comme ça, c'est toi qui vas aller à l'église premièrement. C'est toi. Si on a dit dimanche là, c'est toi qui vas préparer vite pour aller. Mais avant d'aller là, tu as déjà insulté ton mari à la maison. Tu l'as dit n'importe quel mot que personne ne peut pas supporter. C'est ça que tu fais sortir dans ta bouche. Après, tu vas à l'église, tu t'assois, que tu es devant l'Éternel. Maintenant, tu vas commencer à prier. Bien aimé, ce n'est pas ça que l'Éternel va t'écouter tes prières. Maintenant, comment tu vas prier? Il y a certains qui prient, ne prient pas pour leur mari. Alléluia. Et certains ils disent quoi? Moi, je vais prier pour mon mari. Je vais prier pour moi-même ou mon mari. Bien aimé, si ton mari sort bien, il est devenu riche, toute chose est complète là. C'est toi qu'on va craindre. C'est toi qu'on va obéir. C'est toi qu'on va respecter. Alléluia. Mais si ton mari est en train de mendier avant de manger là, c'est toi qu'on va t'insulter. Regarde la femme de mendiant là. C'est lui qui va comme ça. Alléluia. La honte de ton mari, c'est ta honte. Tu peux aller partout, tu peux aller rester avec tes amis ou bien n'importe qui pour insulter ton mari. Frères et sœurs, ce n'est pas ton mari que tu es en train d'insulter. Plutôt, tu es en train d'insulter toi-même. Au moment que tu vas finir d'insulter ton mari là, c'est ceux qui tu viens d'insulter ton mari là, ils vont commencer à dire qu'elle n'a pas honte.
de venir nous raconter tout ça là. Elle n'a pas honte. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas encore vu quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans la situation là, il faut abandonner ça immédiatement. Il faut te repentir. Prie, intercède pour ton mari. Tu te réveilles les minutes comme ça, tu intercèdes pour ton mari. Oh, mon père, je veux que mon homme soit comme ça pour moi. Je te prie, papa, ne l'abandonne pas. Oh, père, il ne faut pas le repousser. Je sais qu'il est pécheresse. Il fait quoi? Même ton mari peut être adultère. Ce n'est pas lui-même. Si un homme qui sort à la maison pour aller chercher une autre femme quelque part là, ça ne dépend pas de lui. Parce que l'ennemi est rentré dans votre foyer. Il a attaqué ton mari. S'il a pu attaquer ton mari, le foyer va devenir comment? Va détruire. C'est toi qui vas partir. Alléluia. C'est toi ou bien c'est l'homme qui va partir te laisser dans la maison. Donc on doit faire très attention. Nous les femmes mariées, on doit intercéder pour nos maris. On doit intercéder pour nos maris. C'est très important. Alléluia. On vient de lire dans la Bible que la femme soit soumise à ton mari. Alléluia. Donc tu dois se soumettre à ton mari. Alléluia. Tu es une femme chrétienne. Tu viens d'insulter ton mari à la maison, de le ramasser, de lui dire n'importe comment. Maintenant tu vas à l'église, tu vas aller rester. On va prier. Toi aussi, tu vas commencer à prier. Quelle prière tu adresses à l'Éternel? C'est les prières de lamentation que tu commences à adresser à l'Éternel. Alléluia. Comment l'Éternel peut t'écouter? L'Éternel ne peut pas t'écouter parce que tu ne respectes pas ton mari. Alléluia. Comment Dieu peut te donner ce que tu veux? Alléluia. Il faut te repentir, bien-aimé. Il faut te repentir pour que ton mari qui t'a abandonné là n'a qu'à retourner à la maison. Toi-même, il faut dire, je viens d'écouter cette parole, Seigneur. Aide-moi, délivre-moi de cette colère qui me fait, qui m'a fait que mon mari m'a quitté. Ou bien qui fait que chaque jour on se querelle avec mon mari à la maison. Je te demande pardon. Délivre-moi et pitié de moi. Il faut jeûner 3 jours, intercède, demande l'Éternel n'a qu'à te pardonner. Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ va te délivrer et il va restaurer ton foyer. Bien-aimés, vous ne savez pas les techniques de l'ennemi de rentrer dans votre foyer pour vous détruire, pour vous partager. C'est comme ça l'ennemi est en train de faire, de partager les foyers afin que ces hommes-là allaient en enfer. Bien-aimé, je ne te souhaite pas d'aller en enfer. Ce que moi je te souhaite, il faut prier à l'Éternel, intercède pour ton mari, afin que le Tout-Puissant va intervenir à votre faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.